Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ma chaîne Mystique S by Tess pour l'horoscope du mois de mars des béliers. Je ne sais pas si on voit bien, je me suis rendu compte que je montrais les petits papiers, mais si je mets pas assez près, on ne voit pas. Du coup, je m'en excuse pour les autres signes, je vais essayer de rectifier pour les prochains. Alors, vous avez tiré les béliers la carte de l'étoile pour la première semaine, la carte du trèfle. Je ne sais pas pourquoi je vais toujours appeler cette carte Lily. La carte du jardin. Hop, voilà. Donc avec la carte de l'étoile, c'est quelque chose de positif. C'est vraiment, voilà, vous allez peut-être avoir une nouvelle route à explorer. Ça vous apporte le conseil, l'espoir, tout ce qui est la lumière. C'est une très belle carte. C'est aussi, on parle là avec cette carte peut-être d'un destin, d'une voie qui est établie pour vous, comment on dit, prédestinée. Et du coup, ça indique aussi peut-être qu'il est temps pour vous de voir votre vœu se réaliser. C'est une carte qui incarne l'ambition, l'optimisme aussi. Et c'est vraiment, elle annonce cette carte, et je la trouve très belle pour ça. Elle annonce le succès, les promesses. Enfin, en gros, on vous dit que votre bonne étoile va briller pour vous. C'est magnifique. En plus, derrière, vous avez la carte du trèfle. Alors, la carte du trèfle, c'est tout ce qui est bonheur, chance. Donc, avec la bonne étoile à côté, c'est magnifique. Ça vous dit que si vous aviez des difficultés, ben, elles vont se transformer en opportunités. Vous allez avoir une jolie surprise. Ça peut être aussi, ça peut vous annoncer peut-être que quelqu'un est en train de penser à vous, quelqu'un qui peut-être que vous connaissez mais qui ne pense pas, qui ne vit pas forcément à côté de vous. Voilà, enfin moi je pense que c'est vraiment, il va y avoir votre bonne étoile va briller pour vous, vous allez avoir une chance. Ensuite vous avez la carte du jardin. Alors le jardin c'est tout ce qui est, ça peut être soit vous sortez, vous allez faire la fête. Vous vous éclatez dans un concert, ça peut être aussi au niveau professionnel, ça peut être un rendez-vous d'affaires, en tout cas c'est un lieu où il y a du monde, que ce soit une réunion, un séminaire, une fête, un concert, peu importe. C'est un lieu où il y a de la foule, où il y a du public. Euh, c'est un lieu aussi c'est une carte, pardon, qui aussi fait référence euh, au contact, au réseau. Donc peut-être que vous allez faire quelque chose avec les réseaux sociaux, je ne sais pas. Mais en tout cas, votre bonne étoile va vous aider et c'est quelque chose, quoi qu'il arrive, quel que soit cet événement, qu'est-ce qui se passe sur la première semaine de mars, c'est vraiment quelque chose où vous êtes en lien avec le public. Donc vraiment, la première semaine, vous allez avoir du monde autour de vous. Ok. Sur la deuxième semaine, vous avez, voilà, l'homme, les poissons et la maison. Alors l'homme, je dis, c'est la carte du... soit ça peut être vous, si vous êtes un homme et que vous regardez cette vidéo, ça peut être vous en tant que consultant. Si par contre vous êtes une femme, ça peut être votre partenaire masculin. C'est quelqu'un d'assez, voilà, on voit quand même d'assez musclé, donc ça représente un peu aussi la puissance. Ok. La carte numéro 34 à côté, c'est la carte des poissons, et cette carte-là, ça peut être tout ce qui représente euh, l'abondance, le commerce, les transactions, tout ce qui est les échanges aussi, l'indépendance, le fait d'être capable de s'autosuffire. Simplement, cette carte, c'est aussi un avertissement à ne pas devenir imprévoyant. Peut-être que vous avez tendance à un petit peu vous lâcher au niveau du porte-monnaie en ce moment. Et on vous dit, ben voilà, aujourd'hui tout roule, mais attention quand même à ne pas faire n'importe quoi. C'est vraiment, cette carte, elle symbolise les ressources et l'argent. Et à côté, alors je vous dirai après comment j'interprète les trois cartes les unes à côté des autres, mais à côté vous avez la carte de la maison. Donc la carte de la maison, c'est la famille, c'est tout ce qui est la stabilité, le confort. Donc pour moi, il y a une stabilité financière quand on regarde les deux cartes l'une à côté de l'autre, confort financier. Soit c'est vous qui, en tant que consultant, vous avez quand même un certain confort financier, peut-être vous gagnez bien votre vie, soit c'est votre conjoint si vous êtes une femme. En tout cas, il va y avoir quelque chose qui va faire que vous allez être
à l'aise. Ça va être, voilà, la deuxième semaine de mars, ça va être, vous allez être bien dans votre environnement, vous allez vous sentir dans le confort, dans le cocooning. Et la maison, c'est l'endroit où, quelque part, vous vous sentez bien, vous commencez à penser à de nouvelles perspectives aussi. Donc, une très jolie deuxième semaine pour vous. Ensuite, vous avez la carte du temps. Pour les béliers, toujours la deuxième carte de l'homme. Vous voyez qu'il y en a deux dans le jeu. Hein. Cette fois-ci, elles sont sorties les deux. La carte du vaisseau. Sur la troisième semaine, on voit, il y a le temps et il y a à côté un homme qui a l'air assez patient, qui a l'air d'attendre quelque chose. La carte du temps, je dis toujours, ça peut être soit il y a un ralentissement, soit ça peut être de vous dire aussi, prenez le temps, utilisez le temps correctement. Ensuite, il y a la carte de l'homme. Alors pareil, ça peut être, si c'est vous ici, vous voyez la carte de l'homme, ça peut être le consultant, ça peut être aussi un ami homme, ça peut être votre partenaire homme. Donc, en fonction si vous êtes un homme ou une femme, à vous de voir. C'est cet homme-là, par rapport à l'autre, lui, il est dans l'attente. Il symbolise la patience, la persévérance. Donc, pour moi, on vous dit, il y a encore un peu de temps, il faut patienter encore un peu sur la troisième semaine. Il y a quelque chose qui arrive. Et on va le voir avec la carte du vaisseau. La carte du vaisseau, ça peut être alors aussi bien les vacances, le voyage. En tout cas, c'est quelque chose où il y a une notion de distance et vous allez devoir vous déplacer. Et ça engendre des changements. Donc, on vous dit peut-être que ça va être l'occasion, avec le vaisseau, d'explorer des nouveaux horizons. Mais pour que le voyage se passe bien, et il se passera bien d'ailleurs, mais ça nécessite pour vous de votre part de préparer un peu c'est pas quelque chose, ce changement ou ce voyage au sens propre, ça dépend, c'est pas quelque chose qui se fait, voilà, on dit pas tiens je me lève un matin et je vais faire ça, je vais tout changer ou je vais partir en voyage, c'est quelque chose qui se prépare à l'avance. Et pour moi, ce qu'on vous dit sur cette ligne, c'est soit vous êtes vous le consultant, vous vous préparez pour un changement ou un voyage, un déplacement assez lointain. Prenez le temps de vous préparer. C'est quelque chose qui est mûrement réfléchi. Vous allez avoir envie soit de partir en vacances, soit de vous déplacer quelque part pour le business. Mais en tout cas, c'est quelque chose qui est réfléchi, qui va être mûri avant de partir. Okay? Soit ça peut être, si vous êtes une femme, peut-être que vous partez en voyage avec cet homme, qui peut être votre conjoint, un ami, ou un collègue de travail, mais en tout cas, c'est quelque chose qui se prévoit à l'avance. Okay? Peut-être que sur la troisième semaine, vous êtes en train de prévoir ce voyage simplement. Okay? Sur la quatrième semaine, vous avez la carte du renard, la carte de la femme et la carte des oiseaux. Alors, la carte du renard, ça peut être le travail. La carte du renard, elle peut symboliser le travail, mais ça peut être aussi quelqu'un d'un peu rusé ou peut-être d'un peu charmeur, de manipulateur. C'est une carte, ça dépend, j'allais dire un petit peu de ce qui se trouve autour. Là, vous avez la carte de la femme à côté. Pour moi, quand je regarde, je comprends vite la ligne parce qu'il y a la carte des oiseaux à côté. La carte de la femme, ça peut être vous, ça peut être une amie, ça peut être votre partenaire si vous êtes un homme. Ou si vous êtes une femme et que vous préférez être avec les femmes aussi. Mais en tout cas, ce qu'on est en train de vous dire, c'est que soit si vous êtes un homme, méfiez-vous d'une femme qui est peut-être un peu charmeuse, elle aime bien la flatterie, voilà, pour obtenir ce qu'elle veut. Soit si c'est pardon, si c'est vous si c'est vous la consultante, on vous dit peut-être méfiez-vous, peut-être c'est vous qui êtes rusé. Pardon. Je suis désolée, je suis malade. C'est pas très agréable. J'aurais dû prévoir un verre d'eau. Sur la carte, ensuite vous avez la carte des oiseaux. Alors pourquoi je disais que ça me faisait rire? Les oiseaux, ça peut être un appel téléphonique, un rendez-vous, ça peut être... c'est beaucoup de blabla, de discussions, voilà, ça peut être des SMS, des lettres. Donc simplement, si vous êtes la consultante, peut-être que vous allez recevoir un appel
Et va falloir voilà, vous dire que la personne qui vous appelle, enfin si vous êtes la consultante ou un homme d'ailleurs, la personne qui vous appelle, elle a une idée en tête. C'est quelqu'un qui est rusé et qui ne vous appelle pas innocemment. Alors ça ne veut pas dire quelque chose de méchant, ça veut simplement dire, bah voilà, vous attendez pas, c'est pas innocent si la personne vous appelle, elle a probablement besoin de quelque chose. Ok? Donc si on résume sur le mois de mars pour les béliers, c'est voilà, une très jolie, votre bonne étoile va briller pour la première semaine. Vous allez ensuite, là ça va être confortable, tout se passe bien aussi au niveau financier. On vous dit que c'est le confort dans le foyer. Là, on vous dit que vous préparez un voyage. Et sur la 4e semaine, on vous dit juste, quelque part, attention, je pense que soit c'est vous qui êtes une commère, il y a beaucoup de blabla et c'est ça en fait, là, vous êtes un peu rusé pour obtenir ce que vous voulez, soit c'est, attention, vous allez recevoir un coup de fil, un appel, enfin un message de quelqu'un qui a une intention, qui a besoin de quelque chose ou qui a envie de vous raconter des ragots, des blabla, voilà, tout simplement. Voilà mes amis béliers pour le mois de mars 2020. J'espère que cette vidéo vous a plu. Je suis désolée pour la quinte de tout au milieu. Je vous souhaite à tous un très joli mois de mars et je vous dis à bientôt. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager. Ciao!